tu dois accepter Ok, d'enregistrer. continue. Ok. Ok, alors bonsoir à tous, bonsoir. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Boireau, make-up pour artiste. Alors Isabelle, aujourd'hui, va nous expliquer comment devenir make-up pour artiste. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Ben, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Alors Isabelle, raconte-nous un peu ton parcours. Est-ce que tu t'es toujours dit que tu allais faire de l'art visuel comme ça sur le visage des gens? Est-ce que tu allais être make-up artiste? Comment tu commences? Eh bien, je commence comment? Ah, ça, waouh. Quel est ton J'ai- parcours alors, scolaire? je suis née, j'ai grandi au Cameroun. D'accord. Alors, j'ai fait mes études à Yaoundé. J'ai eu mon bac littéraire et je suis venue poursuivre mes études en France, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Donc, j'ai eu mon bac littéraire et j'ai continué en école de commerce parce que je voulais faire du marketing. Donc, voilà mon parcours simplifié. D'accord. J'ai fait un saut aux États-Unis pour passer mon bachelor et je suis revenue valider mon master en France. Et j'ai terminé avec un MBA en management international avec une option marketing. D'accord. Donc, voilà mon cursus scolaire. D'accord. À la fin de mes études, je me dis, il faut que je trouve du travail dans le marketing parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai étudié. Et je suis passée par 2 années de galère et de chômage énormes qui m'ont fait déchanter un petit peu et me dire que bon, est-ce que le marketing, c'est vraiment ma voie et tout. Je passais par les petits boulots de femme de ménage, de nettoyage, Waouh! j'ai un petit peu tout fait. Je faisais de la coiffure pour pouvoir gagner un peu d'argent de poche. Et de là, en fait, de ces périodes-là, j'ai j'ai créé un blog. Et mon blog, en fait, avait pour but de pouvoir montrer mon travail et avoir des clients. D'accord, ok. Et quand les personnes donc, venaient se coiffer, pour que je puisse les prendre en photo et publier sur le blog, je passais un petit coup de crayon comme ça pour un peu arranger le visage parce que voilà, c'est vendable. C'est ça. Et donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, sachant que, bon, voilà, depuis l'âge de 5 ans, je dessine. Je dessine beaucoup. J'ai une créativité un petit peu débordante Oui, comme j'ai ça. découvert ça dans tes stories Instagram. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Mais je n'ai jamais rien fait de ces dessins parce que, voilà, tu sais, l'éducation au pays, voilà, Mhm. c'est fait des études. L'artiste ne fait pas On manger. faudra, peut-être tu es une rêveuse, tu es toujours sur la lune et tout. Et bon, heureusement pour mes parents voilà, qu'ils ont été là aussi pour m'encourager à terminer mes études parce que le bagage que j'ai m'appartient. Exactement. Et donc, en 2005, je crée mon blog où je partage en fait mes photos de mes coiffures que je réalise, que j'ai appris sur le tard en fait. Et donc de 2005 à 2008, je trouve finalement du travail. Donc après 2 ans de chômage, je trouve du travail comme assistant marketing dans une boîte d'informatique. Et ouf, c'est la délivrance. Graal. Je quitte de mon statut de sans-papier à avoir des papiers. Je quitte de SDF à avoir mon premier appartement à Paris. Et donc, vraiment, je sors de la galère, quoi. Donc, vraiment, toutes ces histoires de maquillage, enfin, de De coiffure, coiffure et tout ça, tu laisses à la poubelle. aujourd'hui, je laisse ça de côté. Et 2 ans plus tard, je passe par une rupture conventionnelle avec mon employeur parce que voilà, ils avaient changé la stratégie et puis mon poste c'était une Exactement. création et puis voilà. Donc, il faut que je retrouve du boulot. Et là, je me dis, ah, je vais encore taper 2 ans pour trouver du travail dans le marketing. Et Dieu. Pas de courage, pardon. Je ne veux plus passer par la même galère. Il faut que je trouve un travail qui soit posé, cool et qui me permette en fait de pouvoir m'éclater dans ma passion à côté. Parce Exactement. qu'entre-temps, j'avais lancé une chaîne YouTube Mhm. dans laquelle je partageais mes conseils de ma transition capillaire de défrisé à nappy, à D'accord. cheveux crépus. Et je faisais partie des premières YouTubeuses francophones. D'accord. Donc, à l'époque où YouTube a commencé enfin, est arrivé en France, les premières YouTubeuses nappy de France, en fait, c'était moi, c'était D'accord. Jessica de Afro Naturel, et c'était Fabuleuse. On comptait vraiment les premières de cette aventure-là. Et c'était tellement passionnant. Moi, ça me prenait du temps. Je passais mes soirées à me coiffer, à filmer, à faire le montage pendant toute la nuit. Et puis, moi, le petit matin. Et puis là, tu attaques un abonné. Tu fais C'était vraiment les prémices de YouTube et c'était génial. C'était une très belle période.
Bon, des fois, c'est pendant ma pause du midi que je répondais aux commentaires des personnes qui suivaient ma chaîne et tout. Donc, j'avais le blog, j'avais la chaîne YouTube qui connaît vraiment de l'ampleur. Et je me disais, bon, vraiment, je ne veux plus un travail qui me prend trop la tête. Allez, je vais prendre assistante de direction. Comme ça, au moins, voilà, je sais que je travaille à 17h, 18h, j'ai terminé et je peux me consacrer à ma passion. Et dans la même foulée, en fait, à l'église, parce que je suis chrétienne, et à l'église où je suis, ma responsable du protocole qui me dit, voilà, désormais, Isabelle, c'est toi qui t'occupes de la présentation de toutes les hôtesses d'accueil de l'église. D'accord. Et moi, je flippe parce que à l'époque, j'ai 26 ans, je suis une gamine. La présentation, dans quel sens? Eh bien, les hôtesses de l'église sont habillées en uniforme, coiffées, maquillées. Et il faut quelqu'un pour superviser ça, en fait, parce que sinon, chacun arrive avec un maquillage de carnaval, l'autre arrive et tout, habillé n'importe comment. Donc, il fallait vraiment, voilà, quelqu'un qui veille à ce que tout soit bien homogène. Et donc, moi, je tombe des nues parce que je me dis, mais je sais à peine me maquiller moi-même, comment est-ce qu'on peut me confier ce type de responsabilité? Et puis, bon, je prends, quoi, parce que voilà, c'est ma responsable. Bah oui, et puis c'est un challenge. Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser, en fait, au maquillage de façon, non plus pour moi, mais pour les autres. D'accord, ok. Parce que, voilà, c'était des personnes de tout âge, de toute couleur de peau, de tout type de peau. Tu avais des personnes à la peau très grasse, peau très sèche, des mamans, des grands-mères, des jeunes filles. Tu avais des personnes à qui on disait que oh, le maquillage, ça vient du diable. Ou alors d'autres qui venaient seulement avec le maquillage, boum, 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 boum. Il fallait harmoniser tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, je découvre Sephora, que j'y vais régulièrement, que j'achète des petits trucs et tout pour les autres, en fait. Et dans la transition nappy, en fait, dans cette ère de cheveux naturels, j'avais réalisé que quand on a les cheveux naturels, on paraît très, très jeune par rapport à notre véritable âge. Donc, il faut se maquiller pour faire un peu plus femme. Et c'est comme ça que pareil, YouTube, on découvre le maquillage, les tutoriels, les américaines qui nous font découvrir les marques comme MAC, comme Make Up Forever, comme d'autres marques qu'on ne connaissait pas du tout. Et on achète tout, hein, on achète tout. On achète tout, on teste. Je passais les soirées à regarder des tutoriels, à essayer. Mais tu dis que ça ne ressemble jamais à la fille. Jamais. Donc, tu fais, ça ne ressemble jamais. Mais il y a vraiment cette passion-là qui se réveille. Et je me dis, je découvre le pouvoir du maquillage. Je découvre la capacité que le maquillage a à nous donner, voilà, ce côté un peu plus waouh de la vie, qui nous donne de l'assurance, qui nous sublime, qui permet qu'on puisse changer de casquette, en fait, aussi. Hein? Et donc, je m'intéresse, mais vraiment, et puis bon, je continue à évoluer dans ma carrière professionnelle, je change d'entreprise, je passe par le chômage, bref, je fais plein de trucs. Et en 2010, j'ai une amie qui se marie et qui me sollicite, elle me dit, voilà, Isabelle, je ne me maquille jamais, hein, je suis zéro make-up, et je veux que tu me maquilles pour mon mariage. Et là, je me dis, mariage. Responsabilité. Big deal. Like, big deal. Le mariage, à l'époque, c'est pas comme maintenant où c'est un peu banalisé, tout le monde se marie un peu et tout, mais le mariage, à l'époque, c'était vraiment... Enfin, tu connaissais peut-être une personne dans ta vie qui se mariait, quoi. C'est clair, ouais, c'est clair. Et donc, c'était vraiment big deal. Et en plus, elle ne se maquille jamais. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec son visage. Tu ne peux pas rater. Donc, j'ai fait des recherches, je suis allée chez Monoprix, j'ai acheté un fond de teint, j'ai acheté une poudre, bref, j'ai bricolé. Et je l'ai maquillée. C'était ma première mariée. Et c'est une mariée qui était naturelle et qui ne se maquille jamais. C'est comme si c'était prémonitoire, en fait, de ce qui m'attendait derrière. D'accord. Et donc, c'est ma première mariée. Elle est contente. Moi, je suis soulagée parce que je me suis dit, si je rate, je suis morte. Donc, heureusement que j'ai réussi. Et l'année d'après, moi, je me marie. Et je me dis, bon, tiens, non, ma meilleure amie se marie l'année d'après et elle me demande si je peux la maquiller. Et là, mon cœur bat parce que là en plus c'est ta meilleure amie. Bref, si je rate là-bas, non, je suis quitte. Mais j'ai cette appétence pour les mariages. J'aime ça. Et j'aime être auprès des mariés, j'aime être dans les coulisses, j'aime être avec elle pour vivre de l'adrénaline, j'aime être dans les coulisses que les autres ne voient pas. Oui, exactement. Parce que la plupart des invités viennent, ils sont à l'église et puis la mariée arrive, il aperçoit la peine et c'est quand on fait le bisou que finalement il la voit. Moi, j'aime être là avant, j'aime être... Tu as tout vu déjà. Voilà, c'est tous les étapes. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et donc, j'ai réussi son maquillage aussi, pareil. Elle était contente, j'étais contente. Et 3 semaines après, je me mariais. Et je me suis dit, bon, je vais me maquiller moi-même pour la mairie. Et puis, on m'a offert le maquillage de l'église.
et c'était bien réussi aussi. Et bref, vraiment, le maquillage commence à prendre beaucoup plus d'ampleur que la coiffure. D'accord. Et, j'ai aucune formation, hein. Je connais rien, je tâtonne, j'ai appris sur YouTube aussi, comme tout le monde. Il y a YouTube University. C'est clair. Et c'est vraiment en 2012 que j'ai vraiment le coup de foudre, clairement. Parce D'accord. que les gens me sollicitent pour me demander de les maquiller pour leur mariage. Et I'm like, OK, moi, je ne me considérais pas du tout comme une maquilleuse. J'avais encore un boulot, très bien, j'avais d'autres plans de carrière. C'est Bon, ça. je savais que j'allais finir comme ouais. C'était tout ce que, tu vois, je me projetais pas plus que ça. Et j'avais ma chaîne YouTube qui était très active, qui fonctionnait très bien, mon blog aussi. Donc, c'était vraiment génial. Ma passion m'occupait pleinement. Et en 2009, j'ai à l'esprit l'idée de me dire, OK, moi, je passe mon temps à acheter chez Monoprix, chez Sephora, chez d'autres enseignes. Et après, je me retrouve avec plein de produits que je ne sais pas utiliser. D'accord. Je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui sont comme moi, qui Ouais. sont des product junkies, qui achètent, et puis après, se retrouvent à la maison avec le truc. Mais ça sert à quoi ce Ah, truc? c'est quoi? Je ne sais pas où, tu vois. Je vais créer quelque chose pour aider les femmes à apprendre à se maquiller de façon la plus simple possible avec leur matériel. D'accord, ok. Et en fait, C'est en 2009. En 2009. En 2009. D'accord. Et pourquoi je t'en parle? Parce que pendant des années, la peur, l'inconnu, l'incertitude, les idées bêtes, Et doute. je ne fais rien. Je ne suis pas légitime. Ah, qui va venir? Qui va Syndrome prendre de des... l'imposteur. C'est-à-dire que je ne fais rien avec ça. Je continue ma chaîne YouTube, je continue mon Facebook, mon ceci, mon cela. Mais il y a toujours cette idée-là qui est là, qui trotte. Donc, en quelle année? Bref, 2015, finalement, je commence à vraiment être beaucoup plus présente sur la partie maquillage. D'accord. Donc, les gens commencent à m'associer au maquillage. Mais toujours, tu vois, amateur, voilà, on fait ça vite fait comme ça pour rigoler. Et puis, je lance en juillet mon premier atelier Ramène ta trousse. D'accord. Le concept ramène ta trousse. Ramène ta trousse. Alors, il y avait des cours d'auto-maquillage qui existaient déjà. Les cours d'auto-maquillage existent. Je n'ai pas inventé le cours d'auto-maquillage. Oui. Mon concept ramène ta trousse, vraiment que chacun vient avec sa trousse et je t'aide avec ce que tu as. Et le nom surtout, parce que si tu veux, ramène ta trousse, c'est vraiment une invention de moi. Oui. Dans le sens où, Ta part. dans le sens où, quand on parle en français, on ramène quelqu'un. D'accord, oui. On rapporte un objet. D'accord, ok. Okay? Ah oui, ok, d'accord, ok, je vois. N'est-ce pas? Dans la langue française, quand on dit ramène, on ramène quelqu'un. D'accord. Et on rapporte quelque chose. Ok. Donc, j'aurais dû l'appeler, si je voulais parler un bon français, rapporte ta trousse. D'accord, ok, ok. Ben, ça, je ne savais pas. Voilà. Je suis une littéraire. Attention. En tout cas, j'ai oublié. Excuse-moi. Et donc, quand je crée ce concept, et puis je me dis, bon, ça me plaît bien le nom, c'est pas grave, on garde comme ça. C'est ça. Tu vois? Et je fais 2 erreurs. Ok. Pour te dire vraiment que si tu trouves ça ailleurs, C'est qu'il a copié. C'est clair. Parce que je suis très consciente de ce que je suis en train de faire. Je fais une deuxième erreur, c'est que ramène ta trousse, c'est de l'impératif. Ok. À l'impératif, quand tu dis ramène, il y a un S. Oui. Sauf que dans mon il n'y a pas. Ok. Ok. Donc, quelqu'un qui va me dire, ah, ça m'est venu la nuit quand je dormais, je vais dire. Pourquoi tu ne mets pas le S? Oh, tu vas dire que tu as copié, en plus tu parles mal français. Non, mais c'est pour te dire aussi que voilà. Et pourquoi je t'en parle? Parce que quelques années après, genre 2 ans après que j'ai commencé à lancer ça, les gens commençaient à me copier. D'accord, ok. À utiliser le nom Ramène ta trousse en me disant, je me suis dit, like, tu l'as inventé. Bref, aujourd'hui, il est protégé. Okay. Ah, ouais, c'est exactement ce que je m'apprêtais à te poser comme question. J'ai acheté le nom du domaine fr et .com. Ok. Oui, est-ce que tu l'as protégé à l'INPI ou pas? Ou c'est pas possible? C'est la prochaine étape. D'accord, ok, ok. Parce que comme c'était une association de mots, voilà, bref, on ferme la parenthèse. Ok, d'accord. On est en 2015, donc je lance mon association. Et là, j'invite mes copines. Mes copines, je leur dis, voilà, venez, tout, machin, je vais vous apprendre et tout.
Je crois qu'on a fait l'atelier peut-être en 6 heures de temps, tellement c'était long, quoi. Mais j'étais tellement contente parce qu'enfin, Ouais. j'avais lancé. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment le point de départ pour après tout ce qui s'est passé par la suite. En 2017, vraiment le maquillage a une autre ampleur. Je suis de plus en plus sollicitée. Je me suis inscrite sur un site de prestataires de mariés. Donc, les mariés me sollicitaient et tout pour D'accord, ok. euh, euh, faire leur maquillage de mariée. Et je décide en 2017 de me dire, OK, je veux en vivre. Je veux vivre du maquillage. D'accord. Bon, je veux faire ça toute ma vie. Ça Est-ce me plaît. qu'à ce moment-là, tu avais déjà ta signature ou pas? Alors, ma signature est venue en 2017. Alors, non, je ne l'avais pas du tout. D'accord, Alors, ok. Bon, vas-y, continue, tu vas voilà. arriver à Il ta faut signature. savoir qu'en fait, voilà, à ce moment-là, entre 2015, avec. Bon, Instagram est apparu en 2012. Donc, j'étais sur Instagram depuis 2012. Et puis, je voyais ce qui se faisait aux États-Unis, les Américaines, les maquilleurs et tout ça. Je me disais, waouh, c'est tellement beau, mais j'aimerais pouvoir faire. En même temps, tu avais les Nigérianes qui venaient avec leur truc vraiment magnifique. Excessif, extravagant et tout. J'aimerais tellement pouvoir faire ça. Et puis, tu as les Libanaises qui viennent avec leur truc aussi, machin, nana. Waouh, tout ça, c'est beau. En fait, j'essayais de reproduire un peu tout ça. Je ne me trouvais pas. Mhm. Tu vois. Je voulais faire comme tous les autres, mais que les gens qui me sollicitaient ne voulaient pas le maquillage des Libanaises, ne voulaient pas le C'est ça. maquillage des... Tu Tu voulais le vois. maquillage de Isabelle. Tu n'avais Mais pas. sauf que, en fait, j'avais pas de maquillage à moi. Et elle me sollicitait, elle me disait, ouais, je veux un maquillage pour mon mariage, je veux la couleur, je veux ceci. Donc, moi, je faisais, mais sans avoir vraiment de repères. Ok. Donc, des fois, tu fais c'est bien, des fois, tu fais c'est pas bien. Mhm. Et puis, bon, tu te dis, ah, bon, si par chance ça sort bien, tant mieux. Tu croises les doigts à chaque fois que tu maquilles quelqu'un. Bon, ça sera bien. Tu mets 3 heures à le faire, tu essayes, tu effaces, tu prends le pinceau, tu reprends, tu recules, tu avances. Euh, et tu ne sais pas, en fait. Bon, tu n'as pas appris. Tu as le talent qui est là, mais tu n'as Mhm. pas appris. Mhm. Tu n'as pas de base, tu n'as pas les structures. Et, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, je chemine comme ça. Et chaque fois, les mariés qui me sollicitaient, c'était, je ne me maquille jamais, je veux me reconnaître mon mariage, je veux un maquillage simple. D'accord. À chaque fois, c'était le même discours qui revenait. À un moment donné, je t'assure, je me suis dit, mais attends, elles se sont donné tout rendez-vous chez moi ou quoi? Je me suis dit, mais systématiquement, attends, je vais régler la lumière, le soleil est revenu. À chaque fois, c'était le même discours. D'accord. Je ne me maquille jamais, je veux un maquillage simple où je me reconnais. Je me dis, ah, bon, ok, on va le faire, je sais ce que je sais faire. Et en 2017, donc j'ai trouvé mon mentor dans le maquillage parce que je cherchais quelqu'un en fait qui fasse le maquillage tel que je le visualise, tel que Ok. je le vis et qui résonne avec ma vision. Je suivais plusieurs maquilleurs aux États-Unis et j'avais toujours voulu vraiment maquiller comme sur le tapis rouge. Vraiment, c'était mon goal dès le départ. En 2015, quand je dis je vais me Tu avais déjà une vision en fait de où tu voulais aller. je disais, je ne vais pas maquiller au quartier, je ne vais pas faire de maquillage au quartier. Je vise les stars de Hollywood. Je veux maquiller comme les maquilleurs des stars de Hollywood. Amen. Véritablement. Et même le maquilleur que j'ai commencé à suivre, c'était Sam Fine. Sam Fine, dans le D'accord. milieu du maquillage pour les femmes noires, c'est le pape, quoi. C'est vraiment, waouh, c'est l'excellence, c'est le top. Pour moi, c'est la quintessence, quoi. D'accord. Il sublime les femmes noires à la perfection. C'est lui qui maquille Tyra Banks, Naomi Campbell, il a maquillé Naomi Campbell, il a maquillé Mary J. Blige, Queen Latifah, Vanessa Williams, toutes ces belles femmes noires américaines avec qui on a grandi là, qu'on voyait à la télé, wow, Brandy, Janet Jackson, toutes ces femmes noires en fait qui étaient, voilà, qui symbolisaient la beauté noire voilà, dans notre jeunesse, notre adolescence. Voilà, il a mis sa signature sur elle, quoi. D'accord. Et je me disais, voilà, moi, c'est ça, c'est mon repère, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je visualise, en fait, le maquillage et la beauté. Ok. Voilà. Et donc, j'ai dû unfollow beaucoup de comptes de maquilleuses nigérianes que Et les Libanaises. j'ai dû unfollow beaucoup de Libanaises, j'ai dû unfollow beaucoup de trucs bizarroïdes pour vraiment me focaliser sur des personnes qui faisaient ce que je veux reproduire. Exactement. Et donc, dans la foulée, j'ai rencontré la personne que je considère comme mon mentor dans le domaine. Et j'ai commencé à observer, voilà, son parcours. Parce qu'en plus, ce qui était étonnant, c'est que c'était une fille comme moi qui, 3 ans auparavant, n'avait jamais maquillé quelqu'un d'autre.
D'accord. Et qui, à la phase où moi je l'ai rencontré, faisait déjà six figures. Donc, gagnait Ah, déjà des d'accord. centaines de milliers de dollars, D'accord, ok. tu vois, grâce au maquillage. Et je me suis dit, waouh, Comment elle a fait? Moi, je vais faire pareil. comment elle fait? C'est possible de gagner, de faire de l'argent en fait dans le maquillage. C'est possible de vivre, enfin, de réussir sa vie en faisant du maquillage. En France, je n'avais pas de repères. J'avais zéro repère en France. Okay, j'avais des maquilleuses, des esthéticiennes, des filles qui font du maquillage comme ça, mais ou alors elles n'étaient pas ouvertes à partager Aussi. Mhm. et à enseigner. Pas du tout. Mais alors, il n'y avait personne. Personne. Ça, c'est le petit caractère francophone qu'on a. Et c'est vraiment malheureux et dommage. Maintenant, ça, franchement, ça a beaucoup, beaucoup changé Oui. depuis 2 ans. Depuis 2 ans, parce que je l'ai observé, je l'ai vu. J'étais là derrière, j'ai observé. Et ça a beaucoup, beaucoup changé depuis 2 ans. Justement parce que les gens ont compris que la vraie richesse, c'est dans la transmission. C'est dans le partage, en effet. Voilà, c'est dans la transmission. Enfin, Sam Fine, il donne des masterclass depuis, tu vois, il forme des gens, et ça fait des années, quoi, qu'il le fait. Et il en ressort d'autant plus grandi parce que les personnes qu'il forme grandissent et ont grandi, en fait, en transmettant aux autres. En effet, en effet. Ça ne nous diminue pas, ça n'enlève rien sur nous. Et donc, Alors, avec ton mentor, est-ce que comment ça s'est passé? Comment tu l'as je la rencontré? suivais Vous avez fait je la des cours suivais sur les ensemble? réseaux sociaux. Je la suivais en fait, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le mentor, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est collé à 24, D'accord, ok. tu vois. Mais tu peux apprendre, tu peux t'inspirer, apprendre de quelqu'un, même sans que la personne ne te connaisse. Ok, ok, Voilà. d'accord. Je suivais son parcours, j'étais très attentive, j'ai beaucoup investi. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux recevoir que jusqu'à un certain niveau de quelqu'un. Mais quand tu investis dans la personne, tu vas D'accord. recevoir une autre dimension. En effet, en effet. Parce qu'il y a ce que tu peux recevoir gratuitement. Mhm. Et il y a ce que tu peux recevoir parce que tu as investi. Investi. Mhm. Tu vois, Parce pour que, apprendre. en fait, tu investis dans la personne, mais tu investis aussi en En toi. Du fait toi, que tu veux évoluer. tu investis en toi. Tu es en train d'investir dans ton avenir. Exactement. Parce que tu es en train de voir ce que cette personne a accompli et te dire, OK, je suis en train de, en l'élevant elle, je suis en train de Me m'élever moi. lever moi, exactement, exactement. Et ça, c'est un mindset que malheureusement, souvent dans la francophonie, on ne l'a pas. On n'a pas. Les gens ne sont pas eager à investir chez les autres. What does it mean? Eager. Prompt? Prompt, yeah. Ok. Investir chez les autres. Souvent, on a l'impression que je lui donne mon argent, je vais l'enrichir. Et puis, C'est ça. On commence à compter même combien d'argent il va encaisser s'il prend 10 élèves. Exactement. Et ça, tu vois, c'est une mindset tellement gauche et qui nous retient en arrière. Exactement. Alors qu'en te disant, OK, en investissant chez elle, je suis en train d'investir dans mon avenir, je suis en train de semer dans mon futur. Tu vois, parce que ce que je vais recevoir va me bénéficier pour plus tard. Plus tard, oui. Et donc, voilà, je me suis connectée à cette dame-là et j'ai appris. Ces formations, j'ai payé en ligne, ces webinars. À chaque fois qu'elle vendait un programme, j'étais là. C'est clair. Bien que ce soit à distance, mais je recevais et j'absorbais tout. Et ça m'a énormément aidée parce qu'en 2017, comme je t'ai dit, j'ai décidé de me lancer à temps plein. Et c'était une année très charnière pour moi et très décisive parce que je quittais de mon confort de salarié, de mon paradigme de salarié, à désormais entrepreneur dans la beauté. Je n'avais jamais travaillé là-dedans à temps plein. Je ne connaissais absolument pas l'univers et le milieu. Moi, je faisais mes mariés tranquillement, là, voilà. C'est clair. Entre nous, c'est tout. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais en fait dans un autre monde, avec un autre type de fonctionnement et avec d'autres challenges, il faut se le dire. Exactement. J'avais besoin d'être armée, j'avais besoin d'être équipée pour cela. Ok. Alors, du coup, à quel moment tu te dis, OK, je crée ma signature? Comment est-ce que tu m'as bien dit que tu avais une idée en tête, mais comment comment tu t'es dit, je crée ma signature et elle va s'appeler Skin Like. Alors, tu peux avoir une idée de signature, mais tu n'as pas forcément, tu vois, le mot, voilà, qui va avec. Donc, eh bien, en suivant ce mentor-là, cette maquilleuse-là, j'avais réalisé que quand elle faisait des webinars ou quand elle faisait des choses, elle donnait toujours un nom à cette thématique. D'accord. Le premier webinaire que j'ai payé avec elle, c'était un webinaire de 3 heures de temps, mais mon Dieu, c'était comme 10 années d'université pour le make-up que j'ai appris, en fait. Et elle avait appelé, je ne sais plus comment elle avait appelé, mon Dieu. C'était un truc like, voilà, make your voice out, quelque chose comme ça. Il y avait un thème, Ouais, c'est ça.
Et il y avait un thème et un hashtag. Et ce thème et ce hashtag-là revenaient souvent. Excuse-moi, j'ai un petit peu ça. Ce thème et ce hashtag revenaient souvent. Et donc, quand elle a vendu son webinar, elle a vendu avec ce thème et ce hashtag. D'accord. Et donc, elle nous apprenait en fait dans ce webinar que, en tant qu'artiste, en tant que maquilleur, nous devons être. Oh, je suis désolée parce que beaucoup de termes et de mots que j'ai sont en anglais. Il n'y a pas de souci. Nous devons être undeniable. D'accord. Undeniable, c'est-à-dire que quand on voit ton travail, On sait il que est c'est tellement toi. propre, il est tellement clean qu'on n'a rien à te reprocher. Ah, d'accord, ok. Dans ce niveau d'exigence-là. Et elle disait que, voilà, que en fait, ce qui va te démarquer, c'est ta signature. Et elle n'arrêtait pas d'en parler. Elle dit, il y a beaucoup d'artistes, mais qu'est-ce qui fait que quand on voit le maquillage d'un tel, on reconnaît. On voit le maquillage d'un tel, on reconnaît. Parce qu'ils ont trouvé leur signature. Tu ne peux pas faire le maquillage de tout le monde. Et ça a vraiment mis la paix à l'intérieur de moi parce que, tu te rappelles, les Oui, Nigérianes. tu n'arrivais pas à faire les Nigérianes, les Libanaises et tout ça. Et ça ne donnait pas. Et en plus, quand j'essayais de me marier, vraiment, elle n'aimait pas. Donc, quoi faire? Surtout quelqu'un qui ne se maquille pas tous les jours, tu viens lui faire un truc. C'est ça, avec les yeux là coupés, les machins, les sourcils. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, n'étant pas sûre de mon talent, je ne pouvais pas m'appuyer dessus pour dire voici ma signature. D'accord, ok. Tu ne peux pas proposer quelque chose à quelqu'un, tu n'es pas sûr. C'est comme si, par exemple, c'est comme dans la cuisine, comme au restaurant. Tu vas inventer un plat et proposer ça à tes clients, c'est comme tu n'es pas sûr. Voilà le DG, voilà le ndolé, voilà. On va dire avec un truc, voilà l'estragon de Doradine. On va dire, mais ça c'est quoi? Tu vas commencer à créer les trucs là, on ne sait même pas si c'est bon. La première, vraiment la priorité, c'était d'être undeniable dans ton art. Et ensuite, donc, vraiment de trouver ton style, d'être pointu, excellente. Excellent. OK? Et justement, de proposer cette signature-là et voilà, d'être là dehors le meilleur de ça. C'est ça. Il y a des femmes, par exemple, quand elles font la bouche, oh my God! Tu as l'impression que c'est l'ordinateur qui a dessiné la bouche de quelqu'un. Tellement il est beau. Tu vois? Il y a des filles, par exemple, elles sont super douées pour les sourcils. Quand elles vont faire les sourcils, oh, tu baves, tellement c'est beau. C'est leur signature. C'est-à-dire qu'à leur travail, on va reconnaître tel élément. Tu vois? Et donc, par la suite de ça, j'ai fait une autre formation avec une maquilleuse californienne qui était venue à Paris, qui travaillait à la télé, qui travaillait avec des artistes et tout ça. Elle était ma business coach à ce moment-là. Et pendant cette formation avec elle, elle nous disait, quand elle travaille le teint, ça doit être tellement parfait qu'on dirait que c'est comme ta peau. D'accord, ok. No, it look like skin. D'accord. It look like real skin. C'est ce qu'elle nous disait. On a l'impression qu'il y a une couche par-dessus, en fait. Exactement. Donc, j'ai catch ça parce que c'était vraiment ce que je voulais créer avec mon travail. Que quand on te voit, on a l'impression, tu as dit tu es maquillée, mais on a l'impression que tu n'as rien. Effet peau nue. Exactement. Skin-like, ma signature, c'est skin-like, effet peau nue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu n'as rien sur la peau, mais pourtant tu es maquillée. D'accord. Parce que j'ai réalisé une chose, c'est que le monde, comment dire, les réseaux sociaux, c'est juste une petite portion de la population. D'accord. Non? Mais la fille de tous les jours, ta collègue au travail, l'infirmière à l'hôpital, la banquière qui te reçoit au guichet, la dame à la poste, elles ne sont pas maquillées comme sur YouTube. Elles ne sont pas maquillées comme sur YouTube. Et pourtant, elles veulent être maquillées. C'est la vie de tous les jours. J'ai réalisé que la femme de tous les jours n'est pas maquillée comme sur YouTube. Elle n'a pas de contouring, de machin, naninana. C'est la réalité. Les filles de YouTube sont une infime fraction de la vraie vie, en fait. En effet. D'ailleurs, les filles de YouTube, elles se maquillent comme ça que sur YouTube. Dans leur vraie vie, c'est... Donc, pourquoi vouloir à tout prix faire du maquillage comme sur YouTube quand la dame de tous les jours ne se maquille pas comme sur YouTube? C'est clair. Et là, c'était mon premier constat. Mon deuxième constat, c'était de se dire que, parce que voilà, je visais haut, je visais grand, c'est de me dire que, OK, quand tu vois, par exemple, Angela Merkel,
tu vois Oprah Winfrey, tu vois Michelle Obama, tu vois, elle s'appelle comment ces dames-là? Christine Lagarde. C'est des dames de pouvoir, c'est des dames Mhm. d'autorité. Elles n'ont pas le contouring et le Ah, highlight ça. et le vernis. Les sourcils ne sont pas soulignés. Et moi, c'est cette dame-là que je vise, en fait, comme En clientèle. effet, en effet. Et je me disais toujours, mais attends, elles n'ont pas de contouring, d'highlighting et de machin truc. OK. Donc, je ne peux pas venir avec une proposition à cette dame-là qui n'a rien à voir avec qui elles sont. En fait. C'est clair. D'où mon positionnement et euh, cette signature-là que j'ai développée, que j'ai créée, que j'ai travaillée et que voilà et qui me définit aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, dis-nous comment vient ta collaboration avec le grand magazine Mona Luchi Bride. C'est comme ça qu'on dit? Munaluchi Bride. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Munaluchi Bride, moi, je suivais Munaluchi Bride depuis quoi, 2015? D'accord. Même avant 2014. Enfin, parce que c'est dans le milieu du mariage, pour les Noirs, il y avait rien. D'accord, ok. En termes de sources d'inspiration, de beaux visuels et tout. Les Blanches, les Asiates, ils ont leurs magazines. Ils ont des magazines de D'accord, référence. Ils ont ok. Bright Magazine, ils ont Bridal Magazine, ils ont tellement de magazines pour tout ce qui est mariage. Sachant que avant les réseaux sociaux, bah, tu avais encore le magazine papier où tu Oui, pouvais aller dessus, tu regardes les inspirations en termes de décoration, en termes de robes, en termes de look, en termes de trucs. Et puis quand tu veux te marier, tu te dis, ah ben tiens, j'aimerais bien ça ou ça ou ça. en Sauf que les effet. Noirs, on n'avait rien. Ok. On n'avait rien. Non, il faut le dire. Tu vois, je veux dire, il y a 10 ans, quand tu voulais te marier, tu regardais les Tu- inspirations. Moi, je me rappelle pour mon mariage, encore Pinterest n'existait même pas à l'époque. Ouais, Aujourd'hui, on a tellement de choix. Mais quand je me mariais, il y avait pas Pinterest, il n'y avait pas tous ces choix-là. Donc, tu trouves l'inspiration où? Bon, tu appelles ta cousine du quartier, elle va te faire le bricolage comme ça, tu vas chercher. Bah, c'était le bricolage. Et donc, Monalucci, c'est vraiment le premier magazine vraiment de classe haut de gamme pour le mariage noir et afro-descendant. d'accord, ok. Et c'est les Nigérians qui l'ont créé aux États-Unis. Ok, d'accord, ok. Et donc, dans ce magazine sont publiés des mariages des photos d'inspiration, enfin, des trucs de dingue, quoi. C'est magnifique. Bah oui. Et, et moi, C'est grâce à toi, je suis allée découvrir le magazine. non, 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 Je ne connaissais c'est pas. vraiment, c'est la crème de la crème. C'est un petit peu comme pour, euh, pour un show d'entreprise de figurer dans Forbes. Ah bah oui, complètement. Ah ouais, complètement. Et donc, bon, je regardais et tout. Et puis, euh, Munaluchi, en fait, ils ont leur éditeur en chef, à qui les photographes soumettent leur travail. D'accord, ok. Et donc, si ça va dans leur ligne éditoriale, et bien que le travail plaît, eh bien, ils peuvent te sélectionner parmi, attention, tous les photographes du monde entier. Parce que tu as des mariages, tu as des mariages en Jamaïque, tu as des mariages, en fait, partout il y a des Noirs, en fait. Mhm. Partout il y a des Noirs, en Afrique, au Nigeria, plus bien représenté au Nigeria, aux États-Unis déjà, c'est la Mecque là-bas. Euh, D'accord. donc tu as tous ces photographes du monde entier là qui leur soumettent leurs photos en proposition. D'accord, Et ok. c'est ce que j'ai fait sur un mariage pour coiffer une mariée. Et le photographe qui a couvert ce mariage, Franklin, qui est vraiment excellent dans son domaine, Ah, d'accord, ok. c'est un jeune Oui, Africain. je connais très bien Franklin. Voilà. J'ai eu la chance de collaborer avec lui pour un shooting photo d'appartement. Il m'a dit que c'est pas, il faisait pas les appartements. Je lui ai dit, pardon, sauve-moi. Exactement, Franklin est vraiment excellent. Et donc, on a collaboré ensemble sur ce projet-là. D'accord. Et donc, Franklin a soumis son travail donc, à Monalucci. Et on a été sélectionnés. Et ils nous ont informé après qu'on allait paraître la publication de l'édition de hiver. D'accord, ok. Et donc, c'était juste, voilà, feu Bah d'artifice. oui, complet, Waouh, waouh, complet. waouh. Et quelques mois par la suite, je suis contactée par une photographe aussi qui fait dans le fine art, qui est pareil aussi excellente. C'est une Russe, Daria, qui est installée à Paris et qui fait vraiment du très, très beau travail artistique.
D'ailleurs, mes photos récentes là sur mon feed, c'est elle, c'est cette D'accord, photo-là. ok, ok. Et, et donc, on a fait ce projet de shooting là. J'ai maquillé, coiffé le modèle. Et elle a fait les photos et elle a soumis à Mona Lucci. D'accord. Et pareil, deuxième fois, on a été sélectionné pour paraître dans l'édition Summer. Ah, Dans la donc, même année, je paraissais 2 fois dans Mona Lucci. non! Champagne, la même année. La même année, c'était vraiment, waouh, c'était vraiment la grâce de Dieu. C'est clair. Euh, et waouh, quoi, vraiment. D'accord. Et comment tu en arrives à nous maquiller notre Angela Bassett internationale? Non, mais alors, pour la petite histoire, vous ne savez pas, moi j'ai découvert Isabelle il y a 2 mois. Hein. Il y a 2 mois, je vous assure, j'ai été juste bluffée de tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je ne savais même pas dans ton parcours qu'en fait, tu as commencé en 2000, là-bas derrière, 2004, 2002. Ouais. Donc, comment tu arrives à maquiller Angela Bassett? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je dis toujours, tu sais, il y a notre part, ce qu'on fait. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi en En moi effet. et je travaille beaucoup. Vraiment, je travaille beaucoup. Je fais le travail de 5 personnes parce que C'est clair. enfin, il y a la partie visible et il y a vraiment la face invisible de l'iceberg. Sachant que je suis maman, j'ai Ouais. 3 enfants et le dernier a 9 mois et je suis mariée. Ouais. Hein, il y a une maison à gérer. Tu as des challenges personnels, familiales, Je suis très engagée dans mon église, familiaux. je sers le Seigneur, voilà, j'ai mon entreprise, j'ai tellement de choses. Mais je ne rigole pas du tout quand il s'agit vraiment de mon travail parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me nourrit et c'est ce que j'ai décidé d'embrasser. Exactement. Et tu sais Donc, où tu veux aller. voilà. Et il y a quelques années, j'ai rencontré par le biais d'une autre amie une PR, I don't know how you call it in French, personal assistant or press, D'accord, ok. Mhm. euh, relations presse, public Ah, relation, ok, d'accord, ok. relations publiques. Voilà, en fait, c'est des gens qui gèrent les stars, les artistes pour leur Leur visibilité, image. leur image, voilà, et tout ça. Et donc, j'ai rencontré cette jeune dame sur Paris et on a connect, mais pas pour le boulot. D'accord, ok. Tu vois, on a connect parce que voilà, on partage la même foi et que elle a un niveau d'exigence qui est très high. Elle travaille vraiment elle travaille dans le luxe, tu vois. D'accord, ok. Et, et donc, moi, je continue à me former, je continue à travailler, à pousser vraiment toujours loin ce que je pouvais accomplir et réaliser. Et donc, en septembre 2018, 1 an après m'être lancée à temps plein, en septembre 2018, je suis allée à Londres pour une formation avec mon mentor. Donc, là, elle D'accord. était à Londres. Et là, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai payé une bonne fortune pour me former. Et c'était génial parce que justement, cette journée d'entraînement-là, ce bootcamp a fait toute la différence. Parce qu'encore D'accord. une fois, quand Ok. tu es autodidacte, il y a ce que tu peux apprendre par toi-même. Et puis, voilà, il y a un autre level Ce que aussi. tu dois aller chercher. Tu vas rester plafonné à un certain niveau. Et donc, voilà, je suis allée, j'ai fait le bootcamp avec l'entraînement intensif avec mon mentor. Mhm. J'ai appris énormément. Et en rentrant de là, vraiment, c'est comme si le Seigneur, après, il ouvre les portes. Quoi. Tu C'est fais pas ça. de foi, tu vas. Et puis après, lui se charge du reste. J'étais sur Paris et puis je communiquais avec cette jeune dame-là. Et puis elle me dit, voilà, il y a Maria Borges qui est sur Paris. D'accord. Maria Borges, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le mannequin angolaise qui est égérie de L'Oréal. Non, moi, je ne la connais pas. À la télé. Et elle a défilé pour Victoria's Secret il y a quelques années. C'était l'une des premières africaines. Ah oui, ah, j'ai vu une de tes stories, celle qui est très grande avec des cheveux courts, là. Elle a des jambes interminables, trop belle, tout ça. Et donc, elle m'a dit, voilà, elle est sur Paris pour la Fashion Week et tout ça, et pour l'anniversaire de Cindy Bruna, notre mannequin. Est-ce que tu peux venir? Donc, j'étais sur un mariage, je lui ai dit, écoute, tu peux compter sur moi. Et je débarque. Et donc, je me suis occupée de Maria et tout. Elle était super contente. Je l'ai maquillée aussi. Elle était super Ah ouais, non, mais contente. j'ai vu les stories, c'était juste magnifique. Vraiment. Elle a été hyper complimentée grâce à ce maquillage-là. Et l'ont même a posté sur son compte et m'a tagué et tout. D'accord.
Mon compte Maria Borges, c'est 2 millions de followers. C'est clair. Et puis ça aussi, c'était vraiment aussi un autre tremplin pour ma carrière et qui m'a ouvert des portes aussi sur d'autres projets encore plus qualitatifs. D'accord. Et, et donc là, quand la Fashion Week a commencé cette année, elle m'a dit, écoute, voilà, il se pourrait que... Il se pourrait que... Elle est sur Paris, je te dis pas plus, prix seulement. En tout cas. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit, mais littéralement. Elle m'a dit prix seulement. Donc, on était vendredi soir. Vendredi à 19h45. Je dis, bon, Seigneur, you know. C'est toi qui as toutes les cartes. Non, si c'est ta volonté, tu ouvres les portes. C'est Moi, clair. mon kit est prêt. Mes pinceaux sont propres. Tu as tout lavé. Non, là. Hey, je n'y croyais pas. Et donc, le lendemain, à 8h45, elle me dit, tu es attendu à 12h30 à l'hôtel pour maquiller Madame Angela Bassett. Eh ben, dis donc. Comment tu te sens à ce moment-là? Comment tu te sens? Girl, tu te dis, Seigneur, si ça réussit, non. Si ça marche, non. Je ne sais même pas. Elle va aller sur le tapis rouge avec ton maquillage. C'est-à-dire que là, je te dis, OK. J'atteins un autre niveau. Franchement, c'est indescriptible, en fait. Ouais. Mais je suis très humble dans le sens où je sais qui ouvre les portes pour moi et je sais d'où vient ma bénédiction. En effet. Tu vois. C'était énorme. Comment te décrire? Il n'y a pas de description, il n'y a pas de décription, il n'y a pas de façon. Et que, voilà, on vient me chercher pour rentrer dans la chambre et tout, et sachant que l'hôtel, c'est un de mes hôtels préférés de Paris en plus, que je kiffe grave. Des fois, je vais juste prendre le petit déjeuner là-bas parce que c'est lequel? C'est lequel? Ne dis pas. Je vais t'inviter là-bas, comme ça on va aller prendre le petit déjeuner. On va aller prendre le petit déjeuner. Ah oui, on ira prendre le petit déjeuner, ouais, ça je veux bien. Et puis, en fait, quand on ouvre la porte et que je la vois, je me dis, passe-moi. Je te jure, c'est tellement merveilleux comme moment que j'ai dit, attends, c'est la maman de T'Challa. C'est clair. The Queen of Wakanda. Oh là là, mon Dieu. De Whitney Houston dans Waiting to Exhale. Non, mais c'est clair. C'est la femme de Denzel Washington dans J'en ai même la chair de poule, on dirait que c'est moi qui l'ai maquillée, tu vois. J'ai dit, mais... Moi, je me suis dépassée, j'ai dit que Seigneur, attends. Là. Il ne faut pas que je fasse ça. C'est clair. Like, you know, mais en même temps aussi, tu vois, je me suis dit, je vais être moi-même. Je sais qui je suis. C'est clair. Qu'est-ce que je peux apporter, ce que j'ai à offrir. Donc, j'ai été the sweetest girl ever. Je dis qu'ici, elle a seulement voulu m'adopter. Like, she has to feel so good. Elle doit se sentir tellement bien entre mes mains. Ouais. Celle-là, elle dit que non, fais quoi. C'est celle-là. Bref, ça se passe. En plus, elle avait un bouton à l'œil parce qu'elle avait fait une allergie à quelqu'un qui l'avait maquillée avant. Je me suis dit, Seigneur, comment on va faire? Parce que moi, je voulais faire un très beau maquillage des yeux, mais on ne pouvait pas en fait parce que son œil était très sensible. Mais si on commence à prêcher ici, là, on va dire que je suis venue prêcher. Tu as fait le truc. Non, parce que sincèrement, littéralement, mon parcours, ce n'est que la grâce de Dieu. Quand je me trouve en face de l'entrée de maquiller, je suis en train de prier dans mon esprit. Constamment en prière, en train de me dire, Saint-Esprit, conduis mes mains, dirige-moi. Parce que là, son œil est déjà, il y a déjà une irritation. C'était un truc comme ça. Hein. Ah ouais. Et tu dis, là, on ne voit pas sur la photo. On ne voit pas. Voilà pourquoi. Parce que je te dis, mais le Seigneur m'a donné des idées et une façon de faire que moi-même j'étais dépassée. C'est-à-dire quand moi-même je jouais mon travail, j'étais dépassée. Wow. Et elle-même, elle était tellement contente parce qu'elle avait prévu de garder ses lunettes pendant tout le truc. Oui, pour pas que ça se voit. Ben oui. Elle a enlevé ses lunettes. Mince. J'étais choquée en fait quand j'ai vu le résultat. Parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir maquiller son œil. Numéro 1, sans lui faire mal. Numéro 2, sans que ça se voit. Quand je finis la maquiller, elle me regarde. Elle regarde. Elle dit, waouh.
This is so good. You're gifted. You're good. Elle commence à me complimenter. Et je me suis dit, Seigneur, non. Là, là, là. Ah, la grâce. Pardon. Et en plus, j'étais censée la maquiller et partir. Ouais. Et la coiffeuse devait arriver après. Et là, Mhm. je trouvais ça dommage parce qu'elle était en peignoir. Je me disais, Mhm. waouh, je vais pas avoir les photos et tout, machin. Et puis, je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux rester jusqu'à après pour que On prend des photos. on prenne des photos. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, waouh, waouh, les gens sont morts sur Instagram. Oh. Donc, et donc, j'étais vraiment super sweet avec elle. Je lui apportais ses chaussons. Je m'assurais qu'elle est bien et tout, qu'elle n'est même pas chaude, elle n'est même pas froide. Donc, et la coiffeuse vient, mais la coiffeuse ne parlait pas très bien français, de l'anglais. Donc, elle était super à l'aise avec moi parce que je parlais, voilà. Oui, l'anglais, correctement. Je connais la culture nord-américaine, donc voilà, on se connaît, tu vois. C'était très fluide, tu vois. Et donc, tout s'est super bien passé. On a fait les photos, on a fait les vidéos, on a fait... Oh, c'était juste... Cool, cool. Et 2 jours après, elle m'a rappelé pour que je fasse son maquillage pour le défilé de Kanye West. Ah ouais. Pareil, c'était juste encore double. Et alors, parlons un peu d'argent, Isa. Est-ce que pour une star comme ça, tu l'as fait payer pareillement qu'une mariée que tu maquilles? Alors, oui, vas-y. Il y a une offre pour les shootings, il y a une offre pour les VIP, okay, d'accord. et il y a une offre pour les mariés. D'accord. Voilà. J'ai plusieurs offres puisque je propose des services différents. Ok, d'accord, ok. Alors, franchement, merci d'avoir partagé avec nous ton parcours. Ça donne juste la chair de poule, mais on se rend compte qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, on doit exceller. L'excellence fait Absolument. L'excellence fait qu'on dépasse un niveau qu'on n'avait même pas imaginé, en fait. Puis je vais te dire, moi, les 2 conseils qui ont été des conseils clés dans ma carrière, le premier, c'était mon papa. Mon papa est entrepreneur aussi et il a démissionné de son entreprise à l'âge de 28 ans pour créer sa boîte. D'accord. Et à l'époque, son patron lui a proposé de doubler son salaire. Il gagnait 1 million de francs CFA et son patron lui proposait de lui payer 2 millions de francs CFA en 85 au Cameroun. C'était beaucoup d'argent. C'était énorme. Et il s'est dit, ah, si on me propose 2 millions, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on sait. C'est clair. On sait ce que je vaux vraiment. Je m'en vais. Et donc, du coup, son conseil, c'était... Papa m'a dit, vise grand. C'est ça. Vise grand. Ne te limite pas, ne vois pas petit, vise grand. Et au début, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Moi, je vise grand, mais pourquoi viser grand? Ah. Bon, maintenant, je comprends beaucoup mieux. Non, mais en fait, on a toujours une tendance à se dire, oh non, mais c'est déjà bien ce qu'on a, pourquoi aller... Non, même quand on dit viser grand, en fait, dans ta tête, ça ne fait aucun sens, en fait. C'est ça. Vois? Quand tu ne sais pas... Grand, c'est quoi, en fait, tu vois. Et l'autre conseil que j'avais reçu, c'était vise l'excellence et le sommet, parce que là-haut, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage en haut, là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas d'embouteillage au sommet. Et clairement, je peux te dire, moi, il y a une personne en particulier à qui je pense par rapport à ça. Elle est comment on appelle ça? Brow artist. Elle est fait les sourcils permanents. Et elle a tout de suite, très vite, choisi son créneau. C'était le service de luxe, littéralement. Et elle allait s'installer dans les pays du Golfe. D'accord, ok. Elle allait s'installer dans les Émirats, voilà. Ouais. C'est les princesses saoudiennes, c'est les princesses du Golfe. Et voilà, il n'y a pas d'embouteillage. Non, il n'y a pas d'embouteillage. C'est pas à travers les clients de Paris, de non. Au contraire, on l'appelle et dit non, je dois maquiller l'autre princesse là-bas. Exactement. On la vend aux enchères, on vend son temps aux enchères. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Alors, dans tout ça, il y a aussi un prix à payer. Et ça, il ne faut pas le cacher parce que les gens, ils voient qu'une facette de la réussite. En effet. Il y a un énorme prix à payer et je suis très transparente avec ça, sur le fait que, voilà, il y a la partie visible, mais tout l'arrière aussi, c'est énormément de travail, sincèrement. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps qu'on passe à galérer d'abord voilà. J'ai travaillé avec
un designer voilà, qui est très connu, voilà, qui a habillé Beyoncé. D'accord. L'année dernière, on a travaillé sur la Fashion Week, j'ai toujours pas été payée. Ça D'accord. fait 2 mois. Bon, ça se chiffre en milliers d'euros. Mais D'accord. voilà, c'est aussi la face du iceberg. Peut-être les gens ne parlent pas de ça, Mhm, mais c'est la mhm. réalité aussi du métier. Quand Ouais. je me suis lancée, je travaillais avec une amie. Euh, j'ai dû la harceler presque pendant 9 mois pour pouvoir être payée, Ah tu ouais. vois. Et ça, quand tu es un jeune entrepreneur, que voilà, tu dépends de ton chiffre d'affaires au jour le En jour, pour, effet, faut vivre. ça peut très vite te mettre à genoux, Ouais. tu Et ça peut comprends? très vite te faire abandonner. Et très vite te faire abandonner aussi, parce que tu te dis, bon, j'ai pas choisi ce chemin-là pour me retrouver dans la précarité, Ah oui, c'est clair. tu vois. Donc, mais c'est les réalités. Mhm, Il faut aussi concevoir. Et que le maquillage, c'est vraiment l'un des domaines où, à l'entrée, tu payes cher. mhm. On ne maquille pas avec n'importe quoi. Mon kit vaut des milliers d'euros. Mon matériel vaut des milliers d'euros, littéralement. Les formations que j'ai faites, j'ai investi des milliers d'euros, mais littéralement, tu D'accord. vois. Et tout cet apprentissage, tout cet investissement, tout ce que j'ai acquis, toute cette expérience-là, aujourd'hui, voilà, je la revends à son juste titre, quoi. D'accord. Ok. Merci, merci beaucoup Isabelle, vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que celle qui veut devenir... Alors, parle-nous de tes formations. Donc, tu nous as parlé de Ramène ta trousse tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu as créé, justement avec le confinement, tu t'es recréé dans Ramène ta trousse. Vas-y, Exact. parle-nous-en. Eh bien, oui, comme tout le monde, le confinement, pour moi, signifiait la fin, l'arrêt total de mon activité, puisque je ne pouvais plus ni recevoir de la clientèle, ni me déplacer En pour aller en effet. clientèle. Donc, les 3 premières semaines du confinement, c'était vraiment perte sèche, zéro, zéro revenu, zéro entrée. Ok. Et je me suis dit, bon, si je continue comme ça, je ne vais pas mourir de faim et me retrouver sous le pont. Il faut que je C'est trouve une fini les façon. BH. J'allais peut-être me convertir en vendeuse de beignets haricots. Bref. Bon, c'était un moment assez décisif aussi parce que ça fait des mois que je me disais, voilà, il faut que je lance des cours en ligne, mais je Mhm. n'osais pas en fait. Je me disais, oh, j'ai pas le temps, c'est pas prioritaire, oh, Ouais. ça attend pas. J'avais beaucoup de personnes qui me suivent de l'étranger, des États-Unis, des Antilles, de l'Afrique, et qui me disaient, alors, c'est quand que tu viens, c'est quand que tu viens. Sachant que cette année 2020, c'est vraiment l'année où j'avais décidé de partir, de faire ma tournée. En effet, j'avais vu que tu avais mis sur un story qui veut que je vienne dans son pays. En effet. Mhm. Donc, j'avais prévu, là, au mois d'avril, je devais être en Belgique et à Lyon. Et je Mhm. devais enchaîner avec la Côte d'Ivoire, je devais aller au Cameroun, je retourner au Cameroun. Enfin, D'accord. vraiment, je m'étais dit, allez, sors de ta zone de confort, va à la rencontre de tes clients, va expérimenter autre chose sur le terrain. D'accord. Et quand ça s'est passé comme ça, eh bien, voilà, je me suis dit, OK, je vais lancer le cours en ligne, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis, et en une semaine, grâce au cours en ligne, j'ai pu réaliser mon chiffre d'affaires d'un mois. Waouh! Avec Ramène ta trousse ou en plus, tu as la masterclass. Tu m'as parlé de la En plus, masterclass. le coaching, voilà, j'ai réalisé également que voilà, il y a des maquilleuses qui me sollicitent tout le temps pour me demander des conseils, tout le temps, oui, est-ce que tu fais des mentorats, est-ce que tu coaches, est-ce que nani nana, comment faire? Et quand je donne la parole aux maquilleuses, j'écoute leurs questions, je me dis, OK, au lieu de juste faire un cours que je vous donne comme ça et puis c'est tout, je vais vous accompagner en fait sur la durée. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec les erreurs que j'ai, par lesquelles je suis passée et avec les leçons que j'ai apprises, je suis en même de vous apprendre et de vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à gagner du temps. D'accord. À gagner du temps pour avoir de la clarté dans votre business, pour avoir de la clarté par rapport à votre métier, par rapport à vous-même. Et j'ai lancé dans ce programme de coaching sur 6 mois où D'accord. j'accompagne, j'ai 20 personnes dans le programme. C'est incroyable. Des personnes de partout, de Mayotte, des États-Unis, de Waouh! Cameroun, de Belgique, d'Allemagne, de France. Et vraiment, c'est phénoménal, des Antilles. Et ça, grâce à quoi? Au cours en ligne. Bah Et, oui. et vraiment, j'ai pu rebondir comme ça sur mon activité, continuer à faire ce que j'aime, maquiller en En ligne. effet. Et quand je vois les rendus et les résultats, je suis dépassée, quoi. J'ai C'est eu, clair. Mais alors, pourquoi l'idée ne t'est pas venue rapidement, vu que tu as fait des cours en ligne avec ton mentor? Pourquoi est-ce que tu as... Ou alors tu... la demande en présentiel est tellement grande. Ah, d'accord, tu n'avais pas le Ah temps. non, mais moi, j'ai pas le temps. Sincèrement, le confinement, c'est vraiment la pause imposée pour moi. Vraiment, vraiment, L'année vraiment. dernière, j'étais enceinte la moitié de l'année. D'accord. Janvier à juillet, j'étais enceinte. D'accord. J'ai travaillé jusqu'à quasiment la semaine de mon accouchement. À 2 jours de mon accouchement, je travaillais. Je suis sortie de la maternité mardi. Samedi, j'étais sur un mariage avec un nouveau-né de 5 jours.
OK? Moi, je suis une dingue du travail. Je Non, travaille mais juste en même temps, pour aller à l'excellence, il faut être dingue de travail. Il ne faut pas se pour mentir. travailler. Travail. Et je travaillais sans arrêt. Et avec le nouveau-né, j'ai continué à travailler jusque, même au Cameroun, je suis allée en vacances familiales. J'ai fait À 2 travailler, ateliers. c'est Les doigts clair. là, j'ai travaillé. J'ai eu 25 personnes en atelier au Cameroun. Donc, D'accord. j'ai pas arrêté de travailler pendant tout le temps. Donc, l'année 2019 était très intense avec enceinte, un nouveau-né, le business, la famille, bref, tout. Donc, voilà. La pause là était vraiment imposée et ça tombait bien. Et Donc, ça du t'a coup, permis de te réinventer ton je me business. disais, je vais faire, je vais faire. Là, enfin, je me lançais à le faire. C'est ça. C'est Mhm. bien. Ouais, c'est cool. En tout cas, merci en tout cas pour cette expérience que tu nous as partagée. C'est un grand Donc, plaisir pour moi. alors, du coup, si on veut participer à tes formations, participer, ne serait-ce qu'à Ramène ta trousse pour avoir un skin like, Yeah. comment on fait? Eh bien, sur mon Instagram, sur la page d'accueil de mon Instagram, donc quand tu y arrives, tu tombes sur mon profil qui est là, voilà. Donc, sur ma page d'accueil, il y a un lien qui se D'accord, trouve. ok. D'accord, Voilà. ok. Si on clique sur le lien, en fait, on tombe sur Oh, la page est indisponible. Non, allez, je vais la refaire parce que des fois, ça bug. Il ne faudrait pas que pour les besoins du démo, ça bug. Sur ma page d'accueil, normalement, Mhm. Il y a ton lien. voilà mon Linktree. Et sur Mhm. le Linktree, en fait, tu as tout ce qui Toutes concerne les formations. D'accord, les formations, le coaching, les cours en ligne, d'accord, mon site internet et tout ça. Je continue à faire les mariés, à proposer mes services pour les mariés, pour des shootings, pour des occasions spéciales. J'ai une équipe de maquilleuses que je forme avec qui je travaille également sur les projets. Donc, si je ne suis pas personnellement en mesure d'y aller, je peux envoyer une de mes maquilleuses pour travailler là-dessus. Et voilà, on avance. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Est-ce que tu as un dernier mot à nous donner pour vraiment encourager celles qui, comme tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, des doutes, voilà, tout ce qui nous bloque pour avancer, ou alors celles qui se disent, oh non, mais moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je peux rien faire. Quel est ton mot de la fin pour elles? Alors, l'une des paroles qui m'anime et qui me porte, c'est dans la Bible, Éphésiens, au D'accord, chapitre 2, le verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. d'accord. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il avait déjà préparées Il a déjà d'avance. préparé. Il suffit juste qu'on aille les chercher. Donc, si nous ne le faisons pas, nous passons à côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième D'accord. chose, c'est que commence où tu es avec ce que tu as. Ok, Mon premier ramène ta trousse, c'était avec 5 copines dans mon salon, c'est ça. dans mon appartement à Nanterre. La première mariée, c'était une copine qui se maquillait à peine. Voilà. Aujourd'hui, vois ce que le Seigneur a fait. C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Ben, on se retrouve à la prochaine conférence, à la prochaine intervention avec notre prochaine invité. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir et bisous les filles. Merci.